Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je suis une femme, certainement, c'est la place de la femme afrodescendante dans sa société, entre guillemets, dans sa communauté, entre guillemets, dans son paradigme, entre guillemets. Puisque je parle des femmes africaines qui vivent sur le sol africain, donc des femmes africaines dans leur pluralité, mais aussi des femmes noires, donc afrodescendantes, qui vivent dans les sociétés occidentales. J'ai vu une vidéo très intéressante d'Afrodidacte qui explique à raison que le combat féministe n'est pas le combat des femmes afro, qui, elles, contrairement aux femmes européennes et occidentales, euro-occidentales, on va dire, ont toujours eu à se battre pour exister. On le sait, dans certaines régions du monde occidental, certaines femmes n'avaient pas le droit de vote. Ça a été très difficile. Elles existaient qu'à travers l'homme. Or que dans nos sociétés, dans la plupart de nos sociétés, je dis bien dans la plupart de nos sociétés africaines, les femmes existaient déjà, elles dirigeaient, elles combattaient, elles étaient des chefs de guerre. Donc cette réalité-là ne les concernait pas. D'accord ? Ça, c'est des faits, on ne peut pas les nier. La chose est que de ramener ces faits d'histoire et dire que de ce fait, la femme afrodescendante n'a pas mené ce combat, c'est nier les réalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vivre dans un monde qui n'est plus le nôtre. Si les femmes, la plupart des femmes africaines dans leur époque existaient aujourd'hui, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais je dis qu'elles existent aussi à travers l'homme, comme dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire que l'esclavage, la colonisation et, entre guillemets, la post-colonisation ont fait que nous avons adopté des religions, nous avons adopté des coutumes, nous avons adopté des réalités qui ne sont pas les nôtres. Aujourd'hui, on a des républiques en Afrique. Quand je parle de république, je dis qu'on a adopté des modes de gestion de la société qui n'étaient pas les nôtres. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas nécessairement, mais je dis que la manière dont on les a adoptés, le fait, sont exactement les us et coutumes, entre guillemets, des sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'on a calqué un système, un paradigme qui n'est pas le nôtre, et donc forcément on se retrouve avec les mêmes problèmes que les gens qu'on a copiés. Donc on ne peut pas demander à la femme noire de vivre quelque chose, de prendre pour acquis quelque chose qui ne l'est plus. Il y a quand on regarde par exemple en Afrique, moi je parlais du Congo spécifiquement parce que c'est quelque chose qui me touche énormément, les femmes, les enfants, les petites filles sont violées, elles sont mutilées par des hommes. C'est inédit le nombre de femmes qui sont mutilées, leurs parties génitales sont découpées, il y a une violence qui démontre une domination réelle de l'homme sur la femme. Et ça, je trouve que ce qui se passe au Congo le démontre très bien. Dans d'autres sociétés, en Afrique toujours, avant, ou du moins il était acquis que si un homme voulait prendre plusieurs femmes, il devait avoir le consentement de son épouse. Aujourd'hui, certaines femmes se retrouvent avec l'imposition d'une coépouse. Leur homme leur impose, leur mari leur impose une coépouse sans les consulter. Donc il y a eu il y a vraiment une adoption, si on veut, plus ou moins. Bon, je dis pas que la polygamie est légale en Europe, mais je dis qu'il y a une adoption du paradigme européen sur le paradigme africain qui fait qu'on est obligé de mener les mêmes combats, entre guillemets. Je ne suis pas nécessairement afroféministe, mais je comprends en tout cas une partie des revendications qui sont faites et qui sont réelles et qu'on ne peut pas les nier. Je pense que Thomas Sankara a fait des rappels à l'ordre là-dessus. C'est parce qu'il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait. Alors, c'est ça. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que l'homme africain ou afrodescendant d'aujourd'hui se retrouve à chercher sa place d'homme. Pourquoi ? Parce que l'esclavage a chosifié l'homme africain.